Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment. Bienvenue, ma soeur, bienvenue, mon frère. Bienvenue, toi qui me regardes sur Facebook. Bienvenue, toi qui me regardes sur YouTube. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta foi. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre du prophète Josué. Dans le livre de Josué, la parole de Dieu nous dit que Jésus avait parlé à Josué. L'Éternel parla à Josué en lui disant: parle aux enfants d'Israël et dit: établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de la ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur de sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera, c'est-à-dire le meurtrier, dans cette ville de refuge jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville où il s'était enfui. La parole de Dieu nous dit que le meurtrier pourra s'enfuir dans la ville de refuge. Il va rester dans cette ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. Mais la parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Hébreux, dans l'épître de Paul aux Hébreux, la parole de Dieu nous dit qu'ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un grand souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de t'accuser. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ton passé. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de vouloir te convaincre que tu ne peux pas obtenir le salut. Mais ce soir, ton Père me demande de te dire qu'il y a une ville de refuge. Va vers ton pasteur, va vers les membres de ton église, confesse tes péchés, prie et Jésus va t'accueillir dans la ville de refuge. Et le meurtrier, le vengeur de sang ne pourra pas te toucher jusqu'au jugement dernier. Si tu restes, bien évidemment, dans la ville de refuge. Ce soir, nous allons étudier Corneille, le centenier, le centurion romain. Nous allons étudier Corneille et nous allons voir que Jésus-Christ seul a été établi juge des vivants et des morts. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser notre raisonnement pour pouvoir enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sous la terre, sous la mer et sur la terre de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, aie pitié de tes enfants qui sont connectés en ce moment, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nos péchés. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Nous savons que nous t'avons offensé en pensée. Nous savons que nous t'avons offensé en parole. Nous savons que nous t'avons offensé en action et nous savons que nous t'avons offensé
en omission. Mais mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que si nous venons vers toi confesser nos péchés, alors tu es juste et fidèle de nous pardonner et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Et parce que nous avons confiance en ta parole, parce que nous savons que tu es un Dieu qui ne revient pas sur ta parole, nous savons que comme la pluie, dès qu'elle est tombée sur la terre, ne retourne pas au ciel, de la même façon en est ta parole, que lorsque tu l'as prononcée, elle ne revient pas vers toi sans avoir produit les effets pour lesquels tu les as prononcés. Et c'est pour cela que ce soir, nous savons que tu nous as promis, que tu nous as dit, que tu nous as promis, que tu nous as dit que tu pars nous préparer une place, parce que dans la maison de ton Père, il y a plusieurs demeures. Si tel n'était pas le cas, tu nous aurais dit. Mais mon Dieu, mon roi, comment pouvons-nous vivre dans la demeure que tu es parti préparer pour nous sans ton esprit? Et c'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, si tes enfants sont à l'écoute, si mes frères sont venus t'écouter, si mes soeurs sont venus t'écouter, c'est parce qu'ils savent que ce n'est que ta parole qui peut leur montrer cette porte étroite, que ce n'est que ta parole qui peut leur montrer le chemin étroit, que ce n'est que ta parole qui peut sauver leur âme. Mon Dieu, mon roi, voici leurs frères à ton service. Voici leurs frères qui te demandent de prendre le contrôle de son âme et de son esprit afin de pouvoir leur parler dans un langage qu'ils peuvent comprendre. N'utilisez surtout pas le langage des dieux, encore moins le langage des anges. Parlez-leur dans un français simple. Parlez-leur, mon Dieu, mon roi, avec une grammaire simple. Et surtout, dévoile les secrets. Dévoile à tes enfants ce que tu as caché. À ceux qui croient qu'ils sont sages. Dévoile-nous, mon Dieu, mon roi, les mystères et les oracles que tu as cachés. À ceux qui revendiquent la sagesse des hommes pour pouvoir te comprendre. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir reçu avec faveur ma requête ce soir pour mes frères et mes sœurs. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour le message de ce soir. Nous remercions Jésus-Christ de nous rappeler qu'il est notre souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek et que, quel que soit ce que nous avons fait dans le passé, et tant que nous nous réfugions en lui, alors le vengeur de sang ne peut pas nous toucher. Le diable ne peut pas te toucher. Donc arrête de courir vers les marabouts parce qu'il y a beaucoup de vampires dans ta famille. Ok? Tu as quelqu'un qui peut te protéger et son nom, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons étudier le chapitre 10 du livre des Actes ou du livre des Actes des premiers chrétiens. Et nous allons voir Jésus-Christ, seul juge des vivants et des morts. Donc allons directement dans Actes chapitre 10, verset 1. Nous allons lire les versets 1 à 2. La Bible dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion ou centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc la parole de Dieu nous enseigne que Corneille était quelqu'un de pieux. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'aumônes et c'est quelqu'un qui priait beaucoup. N'est-ce pas? Et si nous descendons un peu au verset 22, n'est-ce pas? La Bible nous dit au verset 22 que les serviteurs de Corneille avaient dit à Pierre que Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? La parole de Dieu est en train de nous dire que nous avons ici un cas d'école. Nous avons un cas classique. Le cas de Corneille, le centurion romain. C'est un cas classique. Ok, c'est classique vraiment. Ok, Corneille, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Corneille, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Ok, Corneille, c'est quelqu'un qui prie. Corneille, c'est quelqu'un qui aide les gens. Corneille, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'aumônes. N'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous dit que quoi? Que Corneille, n'est-ce pas, va recevoir une visite. Ce que je voudrais attirer ton attention ici dans les versets 1, 2 et 22, je crois, c'est que Corneille prie Dieu. Corneille, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Corneille, c'est quelqu'un qui fait du bien. Mais, comme nous allons le voir, si Corneille était mort à ce moment-ci là, où est-ce qu'il devait se retrouver? Corneille devait se retrouver en enfer. Ok, Corneille devait se retrouver en enfer. Si Corneille était décédé en ce moment-ci, Corneille devait se retrouver en enfer. Parce que la parole de Dieu nous dit
Si nous descendons au verset 3, n'est-ce pas? Si nous descendons au verset 3, la parole de Dieu dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur l'ange et saisi de foi, ça veut dire qu'il avait eu peur. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé, ou à Jaffa dans certains versets de la Bible, n'est-ce pas? Et fais bénir Simon, surnommé Pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Corneille était quelqu'un de bien. Quelqu'un faisait du bien. N'est-ce pas? Et l'ange de l'Éternel vient dire à Corneille que tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Envoie maintenant quelqu'un chez Pierre. Je ne sais pas si tu as compris. Avant d'arriver à ce niveau-là, je voudrais ouvrir une parenthèse ici là pour dire que la Bible nous dit que Corneille faisait beaucoup de bien et Corneille donnait beaucoup d'aumônes. La parole de Dieu ne nous dit pas que Corneille donnait les 10%. Parce que rappelle-toi que Corneille est un Romain. Mais il a accepté le Dieu des Juifs. Il a accepté d'être le judaïsme. Donc il croit au Dieu des Hébreux. Ça veut dire qu'il croit à la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, n'est-ce pas, avait institué la dîme. Parce que nous avons étudié le cas de la dîme ici. Et nous savons que la dîme veut dire le 10e de tes revenus. La Bible nous dit que, la Bible ne nous dit pas que Corneille payait sa dîme ou Corneille donnait sa dîme. Non. La Bible nous dit que Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Est-ce que tu comprends? Donc Corneille ne se limitait pas aux 10%. Parce que ces jours-ci, j'ai beaucoup de personnes qui me posent la même question. Les gens qui viennent vers moi avec le problème de la dîme. Et je disais à une sœur que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, que je porte beaucoup dans mon cœur. Je lui disais que si tu es un chrétien et que tu es encore au niveau de 10%, ça veut dire que ta place n'est pas encore au paradis. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu es encore charnel. Si tu es encore un chrétien qui réfléchit encore en termes de 10%. Est-ce que tu vois? Si tu réfléchis encore en termes de 10%, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'es pas encore quelqu'un de spirituel. Ça veut dire que tu es encore quelqu'un de charnel. Bon, maintenant, lorsque j'étais en train de méditer sur le problème de la dîme et lorsque je posais la question à l'esprit qui est en moi, j'ai demandé à l'esprit que, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu avais limité 10%? Pourquoi tu avais limité 10%? Et la parole de Dieu ça a sonné, ok? Je dis toujours que nous ne voulons pas tomber sur la condamnation du mensonge. Ok, nous ne voulons pas être écrits dans le livre du menteur. C'est pour cela que nous préférons dire l'esprit que nous avons. Parce que nous ne savons pas si c'est l'esprit de Dieu, ok, ou si c'est un autre esprit. Rappelle-toi, parce que la parole de Dieu dit que même Lucifer peut se manifester comme un ange de lumière. Ok, et parce que Dieu n'est pas venu me dire dans mes oreilles. Ok, il n'est pas venu simplement pour me dire quelque chose. Je préfère parler, n'est-ce pas, au subjectif, n'est-ce pas? Je préfère rester dans ce terme-là. Mais si tu veux, tu me crois. Si tu veux, tu ne me crois pas. Et c'est également un conseil que je te donne. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, parce qu'ils veulent montrer l'importance, ils disent que Dieu m'a dit de te dire. Alors que Dieu ne l'a rien dit. Tiens-toi tranquille. Si tu as cette habitude, je te conseille de changer. Sinon, tu vas tomber sous le coup, n'est-ce pas? Tu vas tomber sous la condamnation du menteur. Parce que tu n'es pas sûr que c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, il ne faut pas dire que c'est Dieu pour te donner de l'importance. Ok? Je donne toujours cet avertissement ici, là. Il faut parler comme moi. L'esprit qui est en moi. Ok? Donc je pense que. Ok? L'esprit m'a dit. Ne dis pas que Dieu t'a dit. Dieu ne t'a rien dit. Si tu n'es pas sûr. Voilà. C'est un conseil que je te donne. Maintenant, la Bible est en train de nous dire que quoi? Quand j'ai posé la question à l'esprit pendant que je préparais l'étude, l'esprit m'a dit, mon fils, c'est parce que je savais que le moment devait venir où, si je n'avais pas limité les 10%, les faux pasteurs devaient exploiter mes enfants.
C'est pour ça que j'avais limité à 10%. Et aujourd'hui, quand j'étais encore en train de méditer dessus, la parole de Dieu m'a conduit dans 2 Timothée chapitre 3. Et nous allons partir ensemble dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit que Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Est-ce que tu vois? La Bible dit que dans les derniers jours, les gens seront amis de l'argent. Donc, l'Esprit me disait que mon fils, si je n'avais pas limité 10%, les pasteurs, n'est-ce pas, ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, que je les ai envoyés, devaient exploiter et devaient réduire mes enfants à la misère, à la pauvreté. C'est pour ça que j'ai limité à 10%. Mais ça ne signifie pas que quand tu es un enfant de Dieu, que tu dois seulement, n'est-ce pas, contribuer 10% dans le travail du ministère. En fait, tu dois même tout donner. Ça veut dire que tu dois vivre pour Jésus-Christ. La Bible dit que pourquoi est-ce que tu économises ton argent là où les cafards vont venir manger, au lieu d'économiser ton argent à la Banque internationale de Sion. Donc ce que tu dois savoir, c'est que chaque fois que tu contribues à l'œuvre du royaume, tu ne dépenses pas ton argent en fait. Tu es plutôt en train d'épargner ton argent au paradis. Et tiens-toi tranquille, Dieu va te rembourser cet argent-là. Si c'est que tu dois parler au paradis, il va trouver un moyen pour te rembourser cet argent. Parce qu'il ne veut pas que le jour-là, tu dis que, oh, je t'avais donné mon argent, il ne va pas vouloir cela. Donc, tu vois donc que la meilleure façon d'épargner, n'est-ce pas, c'est d'investir dans le travail de Dieu. Là, au moins, tu es sûr que les cafards ne vont pas venir prendre. Tu es sûr que tu vas pas mettre ça chez toi et quelqu'un va venir voler. Parce que tu as contribué et tu as mis ça en lieu sûr. Donc, je disais donc à cette sœur-là que lorsque tu es, il faut comprendre une chose, je ne suis pas une église. Ok, donc je ne suis pas en train de te dire de venir me donner ta dîme. Ok, je ne suis pas... Et de toute façon, je vous ai toujours dit que nous n'avons pas eu besoin, n'est-ce pas, de l'aide de quelqu'un pour arriver là où nous sommes là. Donc, il ne faut pas croire que ces enseignements qu'on donne, ok, c'est pour que vous venez, non. Ne venez pas nous donner votre argent. Ok, nous ne sommes pas une église. Ok, bon, je suis seulement en train de te dire que lorsque tu es quelqu'un qui réfléchit toujours en termes de 10%, ça veut dire que tu es encore charnel. Ça veut dire que tu n'as pas encore donné tout ton cœur à Jésus-Christ. Donc, quand tu fais le travail de Dieu, tu dois dépenser sans réfléchir. Et c'est comme je disais à la personne que c'est comme moi, par exemple, moi, dans mon compte, il n'y a rien. Parce que j'ai investi pratiquement tout mon argent dans le travail de Dieu. Pratiquement tout mon argent. Je peux garder peut-être l'argent dans mon compte si j'ai les dettes à payer. Ou si j'ai un projet. Mais dès que je sais qu'il n'y a rien qui me gêne et tout, tout va dans l'investissement du travail de Dieu. Peut-être aider quelqu'un, n'est-ce pas, aider quelqu'un qui est dans les besoins. Pourtant, il y a des gens que tout leur christianisme se limite à dimanche quand ils partent à l'église. Et chaque fois qu'ils se lèvent, ils regardent le compte qu'ils ont en banque. Et avec cette mentalité, ils veulent aller au paradis. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, si nous repartons là où nous sommes arrêtés tout à l'heure, au verset 3 de Actes chapitre 10, et nous allons partir là-bas, nous allons retourner dans Actes chapitre 10, verset 3. Donc, retournons dans Actes chapitre 10, verset 3. La parole de Dieu dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur l'ange et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Un corroyeur, c'est comme un tanneur, donc quelqu'un qui vit, n'est-ce pas, de la transformation de la peau des animaux. Donc, il tanne le cuir, n'est-ce pas? Lorsqu'on enlève la peau de l'animal, il s'arrange à... Bon, c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle en fait un corroyeur, donc un tanneur. C'est également la même chose. Donc, la Bible nous dit ici là que l'ange va demander à Corneille d'aller faire venir Simon. Tu vois que ce n'est que maintenant que Corneille, n'est-ce pas, sera sauvé. Parce que Dieu veut sauver Corneille. Dieu veut sauver Corneille. C'est pour cela qu'il dit de faire venir Simon. Parce que c'est Simon qui a le message du salut. Je vous ai toujours dit, et je vous ai toujours répété ici là que ce que tu penses n'a aucune importance.
Le plus important, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ce que tu penses n'a aucune importance. C'est le cas de Corneille. Corneille croyait en Dieu, c'est vrai. Corneille servait Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que si Corneille mourait en ce moment, est-ce qu'il devait partir au paradis? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne servait pas Dieu, n'est-ce pas, comme il fallait. Ça veut dire qu'il faisait des choses pour plaire à Dieu. Mais il n'avait pas, n'est-ce pas, la clé du salut. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont des gens bien. Hier, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps avec une sœur vraiment que j'aime beaucoup. J'étais en train justement de lui donner des conseils. Et je lui ai dit que, n'est-ce pas, je t'aime beaucoup. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ça ne dépend pas de ce que tu crois, ton raisonnement cartésien. Non, ça ne dépend pas de ça. Il faut mettre de côté ce que tu crois. Et il faut étudier la parole de Dieu. Il faut prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te juger. Maintenant, tu peux faire des choses qui sont bien. Et je disais à cette sœur-là que c'est comme toi, tu dépasses de très loin des gens qui partent dans les églises réveillées. Parce que cette personne-là n'est pas née de nouveau. Ok? Et je lui ai dit que tu as le caractère et le comportement de ceux qui disent, qui font le bruit, qu'ils partent dans les églises réveillées et qui vivent toujours dans le péché. Tu les dépasses largement parce que quand je cause avec toi, mon esprit est en paix. Et chaque fois quand je cause avec quelqu'un et quand je parle avec quelqu'un, mon esprit est en paix, ça veut dire que la personne a l'esprit de Dieu. Mais je lui ai dit, tu n'es pas il te manque encore quelque chose. Je ne lui ai pas dit que tu n'es pas encore sauvé, ok? Parce qu'il faut toujours rappeler qu'il faut toujours trouver un moyen d'encourager. Je lui ai dit que tu n'as pas encore, il te faut encore faire quelques efforts. Parce que tu dois connaître la vérité. N'est-ce pas? Tu dois connaître la vérité. Et cette vérité-là, c'est quand tu vas lire la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui ont des ONG. Il y a des gens qui ont des organisations charitables. Ils le font par compassion. Ils le font parce qu'ils aiment les gens. Mais ils ne partent pas à l'église. Donc, ils sont comme Corneille. Ils le font, mais ils ne savent pas qu'il y a une seule personne qui peut les amener au paradis. Et cette personne, nous allons voir cette personne tout à l'heure. C'est pour ça que, parce que Dieu avait vu le cœur. Rappelle-toi, la Bible dit que Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le bruit que tu fais. Parce que tu peux être à l'église, tu passes ton temps à crier, tu fais comme si tu pries. Alors que quand tu sors de l'église, tu es le premier qui fait le commérage. Quand peut-être que quelqu'un veut se confier à toi, n'est-ce pas, tu commences à aller raconter les choses que les gens sont venus te dire aux autres. Mais tu es le premier à l'église à faire comme si tu priais plus que tout le monde. Non. Il ne faut pas te leurrer avec ces choses. Dieu regarde le cœur. C'est le cœur qui intéresse Dieu. C'est pour cela que le centurion romain, Corneille, avait un bon cœur. Il aimait Dieu, il craignait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Parce que le salut s'obtient en une seule personne. Jésus-Christ. Donc si ce soir tu as un oncle, tu as une tante qui ne part pas à l'église, mais qui fait du bien, s'il te plaît, fais-lui écouter mon message. S'il te plaît, fais-lui, n'est-ce pas, demande-lui d'écouter ce message. Parce que si tu aimes vraiment ton oncle, si tu aimes vraiment ta tante, si tu aimes vraiment ton frère, ou si tu aimes vraiment ta soeur, qui fait du bien, mais qui ne part pas à l'église, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est que tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu n'aimes pas ta soeur. Parce qu'il est en train de se diriger sur le même chemin que Corneille. Il est en train de se diriger en enfer. La Bible nous dit, nous allons descendre un peu plus loin, n'est-ce pas? Nous allons descendre un peu plus loin au verset, avant d'arriver là où nous sommes en train de partir, nous allons partir au verset 17. Nous restons dans Actes chapitre 10. Je vous ai dit que nous allons étudier Actes chapitre 10 aujourd'hui, donc nous partons au verset 17. La Bible nous dit donc que lorsque Corneille va avoir cette vision, il va appeler certains de ses hommes sûrs, parce que c'est un centurion, ça veut dire qu'il commande 100 soldats. Il va les appeler, il va leur raconter ce qu'il a vu. Et il va donc les envoyer chercher, n'est-ce pas, Simon-Pierre. Et au même moment, Simon aussi sera en train de prier et va voir une vision. Il va avoir une vision. Au même moment, Simon aussi aura une vision qu'il ne va pas comprendre.
Ok, Simon ne peut pas comprendre. Donc Dieu a donné une partie de l'indice à quelqu'un. Et il a donné l'autre à quelqu'un. Et c'est comme deux pièces. Mais ces pièces-là doivent être collées. Donc, Corneille n'a pas tout le message. Simon n'a pas tout le message. C'est-à-dire que lorsqu'on va coller ces deux-là, que ça va avoir un sens. J'espère bien que tu as lu Actes chapitre 10 pour me suivre. Ok, il faut savoir que si c'est la première fois pour toi de te connecter, nous nous retrouvons tous les mardis, mercredis, jeudis, à partir de 21h de New York pour nos séances d'études bibliques. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier Actes chapitre 10. Donc, je ne vais pas tout lire, ok, parce que tu dois normalement lire avant de te connecter. Maintenant, la Bible dit que Corneille avait eu une vision et il n'a rien compris. Il a donc seulement fait ce que l'ange lui a dit de faire. Simon Pierre a aussi eu une vision et il n'a rien compris. Et il va donc recevoir maintenant une visite. Et c'est quand on va lui dire, n'est-ce pas, c'est quand l'autre va lui raconter sa part, que maintenant, il va donc maintenant aussi utiliser sa part de révélation pour faire quelque chose. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec des symboles et des signes. Je disais ça à une sœur hier, qui est une personne très réservée, et donc j'étais surpris que cette personne s'ouvre à moi. N'est-ce pas? J'étais vraiment surpris. Et c'est là où j'ai su que Dieu travaille toujours de façon miraculeuse. Donc, comme ça au hasard, j'ai demandé à cette sœur-là que est-ce que tu as eu un cauchemar cette nuit? Comme au hasard, c'est sorti seulement de ma bouche, comme ça. Et la personne me dit, ah oui, bon, puisque la personne n'a pas encore donné n'est pas née de nouveau, ok. La personne craint vraiment Dieu, mais n'est pas née de nouveau. La personne m'a dit, ah oui, monsieur Christian, c'est que j'ai eu un rêve. Et la personne m'a donc raconté son rêve. Et je n'ai pas compris son rêve. Ok, parce que parmi les dons que Dieu m'a donnés, il m'a également donné le don de l'interprétation des rêves. Mais je n'ai pas compris. Il y avait un indice qui m'échappait. Et pendant que je cherchais à comprendre, l'esprit m'a rappelé que qu'est-ce que je t'ai dit dans le rêve? Rappelle-toi le rêve que toi-même tu as fait. Et je me suis rappelé que dans mon rêve, dans la nuit, dans la même nuit, donc au même moment qu'elle avait son rêve, au même moment dans mon rêve, il y a comme quelqu'un qui m'a dit, dans mon rêve, qu'il faut lui dire que c'est dans 2 ans. Que je vais lui donner dans 2 ans ce que j'ai donné à l'autre. Et c'est tout ce que j'ai eu dans le rêve. Et la voix est partie. Et la personne donc fait aussi un rêve. N'est-ce pas? Où elle est en train de voir quelque chose. Et bien sûr, elle ne comprend pas. N'est-ce pas? Et je suis en train de vouloir interpréter le rêve et je n'arrive pas. C'est en ce moment que l'esprit me dit qu'il faut que tu colles. Les 2 rêves sont liés. Les 2 rêves sont liés. Essaie de lier ce que je t'ai dit dans le rêve avec ce qu'elle est en train de te dire et tu auras le sens du rêve. Et lorsque j'ai donc collé les 2, ça a eu un sens. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai texté à la personne l'interprétation de son rêve. Bien évidemment, ce n'était pas quelque chose, n'est-ce pas, qui devait faire que la personne doit sauter. Mais je lui ai dit ce que l'esprit m'a révélé. C'est souvent ce qui est dangereux avec le travail que nous faisons parce que tout le monde veut une bonne nouvelle. Tout le monde. Parfois, la nouvelle est bonne, mais parce que ce n'est pas ce qu'on voulait, on ne la reçoit pas. Est-ce que tu comprends? Mais pour moi, par rapport à la personne, c'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas vous dire le rêve de la personne parce que le diable est parfois au courant. Ok? Donc, je ne vais pas vous dire le rêve de la personne. Je vous ai dit pour moi, mais je ne vais pas vous dire pour la personne. Mais vous devez seulement savoir que c'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est la même chose ici avec Corneille et Simon. Donc, une personne a un indice, l'autre a un indice, et lorsqu'ils mettent ça ensemble, ça a un sens. Est-ce que tu me comprends? Dieu le fait pour brouiller les pistes. Et pour permettre seulement à ceux dont le message est dirigé de comprendre. Et ce qui était curieux, je ne peux même pas dire que ce qui était curieux, ce qui était vraiment merveilleux, c'est que cette personne, n'est-ce pas, s'était engagée dans une période pour demander l'avis du Seigneur sur un problème personnel. Et dans le rêve de la personne, c'est ce que la personne me dit, la personne s'est retrouvée dans une grande salle
où j'étais assis. N'est-ce pas? J'étais assis avec quelqu'un à côté de moi. Et vous savez que chaque fois que tu vois ton guide spirituel, je ne parlais pas de ton père spirituel. Nous allons même revenir sur cette histoire de père spirituel que les gens utilisent de façon stupide pour se lier ou bien pour s'attacher par les esprits stupides. Ok? Lorsque tu vois un homme de Dieu, quand je dis un homme de Dieu, ça veut dire que celui qui te donne les conseils par rapport à la Bible, c'est toujours Dieu qui te parle. Donc si par exemple tu rêves de moi et que j'ai souvent l'habitude de t'appeler, je suis tout le temps en train de t'amener vers Jésus, ainsi de suite, ça veut dire que c'est Jésus lui-même. Ça n'a rien à voir avec moi. Est-ce que tu comprends? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est le Seigneur, c'est ton Père lui-même qui t'a rendu visite. Donc dans le rêve de cette sœur-là, elle s'est rendue compte que j'étais dans une salle et j'étais assis avec quelqu'un à côté de moi. Et elle a eu peur. Ok, je ne vais pas, je lui ai pas dit pourquoi en fait elle avait eu peur, parce que l'esprit ne m'a vraiment pas attiré de ce côté-là, mais ça a toujours un symbole. Donc je lui ai seulement dit que c'était la visite, c'est que c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui voulait te parler. Parce que je représente, pour toi, tu sais, depuis que je te connais, ça fait presque 2 ans aujourd'hui, je passe mon temps à t'embêter avec les choses de Dieu. Donc si Jésus-Christ veut te parler, c'est moi qui va utiliser. Ok, maintenant, je pense que j'ai expliqué cette partie-là largement et je pense que tu as compris. Maintenant, nous allons partir maintenant au verset 25, n'est-ce pas? Nous allons partir au verset 25. Nous restons dans Actes chapitre 10, nous partons au verset 25. Bon, maintenant, la parole de Dieu dit que lorsque Pierre entra, bon, Pierre va maintenant quitter et il va partir, n'est-ce pas, voir Corneille, puisque Corneille va envoyer, n'est-ce pas, qu'on aille chercher Pierre. Et la Bible nous dit que Pierre va, n'est-ce pas, passer la nuit avec ceux qu'on avait envoyés et le lendemain, ils vont partir, n'est-ce pas, chez Corneille. Maintenant, la Bible dit que lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Tu vois, voici quelqu'un qui a reçu la visite de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, va faire venir cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu va venir. Et parce que le monsieur craint tellement Dieu, et que c'est Dieu qui lui a dit de faire venir quelqu'un, il respecte tellement, même comme c'est un centurion, n'est-ce pas? Il va, n'est-ce pas, se prosterner devant Pierre. Mais qu'est-ce que Pierre va lui dire? Pierre va lui dire, lève-toi. Non, 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 ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne te prosterne pas devant moi. Il faut seulement faire ça devant Dieu. Ok? Parce que je sais qu'il y a certains qui disent qu'ils sont des pasteurs. Quand leur fidèle veut venir leur parler, ils se plient en deux devant eux. Et ils sont contents. Ils font comme s'ils sont des dieux. Si tu es un pasteur et que tu m'écoutes et que tu as cette mauvaise habitude-là, il faut que tu arrêtes. Est-ce que tu me comprends? Il faut que tu arrêtes. Tu n'es pas Dieu. Pour que les gens viennent se courber devant toi et tu secoues la tête comme ça là. Tu secoues la tête comme ça. Voilà Pierre. Quelqu'un s'est prosterné devant lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, 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 lève-toi. Je suis aussi un homme comme toi. Parce que je connais, j'ai déjà vu ce genre de scène plusieurs fois. Les gens qui se mettent à genoux devant un homme de Dieu. Attends. L'homme de Dieu c'est qui? Il est Dieu. Pour que tu te mettes à genoux devant un homme de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? C'est lui Jésus. Et si c'est un vrai homme de Dieu, il ne va même pas le permettre. Il va te dire non, 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 lève-toi. Tu peux te mettre à genoux devant l'autel de Dieu. Tu peux te mettre à genoux dans l'église pour prier. Tu peux le faire. Mais pas t'agenouiller devant un être humain. Pourquoi? Et un pasteur, il dit qu'il est un pasteur. Et tu t'agenouilles devant lui. Tu vois, il y a des choses que beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas. Et c'est pour ça qu'ils restent sous la captivité. Par exemple, allons un peu ensemble dans Matthieu chapitre 23. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Lisons à partir du verset 1. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Alors Jésus, bon, mon esprit me dit qu'il y a certaines personnes qui veulent aller à Matthieu chapitre 23 verset 1, donc je vous attends. Matthieu chapitre 23 verset 1. Ok,
Ok, on peut partir. Vous savez que je ne vais pas vous attendre trop longtemps. Nous sommes en direct, ok? Et quand on est en direct, il y a des gens, n'est-ce pas, le silence n'est pas une bonne chose. Quand on est en direct, ça tue l'esprit de certaines personnes. Maintenant, Matthieu chapitre 23, verset 1. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Donc, prête attention ici, là, ce que tu vas entendre ce soir. Ok? Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Ça veut dire que maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. N'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Est-ce que les enfants de Dieu même... Ça, c'est Jésus qui parlait. Parce que c'est comme ça que beaucoup se lient spirituellement et deviennent des esclaves de certains démons. Jésus te dit, n'appelle jamais quelqu'un sur cette terre mon père, car un seul est ton père et c'est celui qui est dans les cieux. Mais qu'est-ce que nous voyons dans certaines églises? Les gens disent, oh, mon père spirituel. Tu sais, pour camoufler ça, ils ont appelé ça père spirituel. Oh, c'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. C'est ton frère. Le pasteur, ce n'est pas ton père spirituel. C'est ton frère. Vous êtes des frères. Un vrai pasteur est un serviteur. Ce n'est pas un Dieu. C'est parce que tu ne lis pas la Bible. C'est parce que tu ne comprends pas. Et c'est pour cela que tu es sous la domination d'un démon qui te contrôle. Parce que tu acceptes, parce que tu appelles ce démon-là mon père. Et tu restes donc sous son autorité. La Bible te dit que, Matthieu chapitre 23 verset 8, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Moi, je suis ton frère. N'est-ce pas? La sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, du site internet, elle sait très bien que tout le temps, je l'appelle ma chère, ma sœur. Ok? Nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères. Ce n'est pas que quelqu'un est ton père. Non. Parce qu'il ne faut pas appeler quelqu'un mon père spirituel. Il ne faut pas appeler comme ça. C'est mon pasteur, oui. Ok? Pasteur, oui. Pas mon père spirituel. La Bible dit que n'appelez personne sur cette terre votre père. Il ne faut pas le faire. Surtout pas dans le cadre spirituel, parce que la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Et il y a les gens qui négligent beaucoup de choses. C'est pour cela qu'ils restent captifs de certains démons. C'est pour ça qu'ils restent sous le contrôle, n'est-ce pas, de certains gourous. Donc ils sont dans des églises et on les maintient petit à petit, on les pousse vers l'enfer. Ils ne peuvent pas se libérer parce qu'ils ont donné, n'est-ce pas, ils ont donné leur âme et leur esprit à quelqu'un. N'est-ce pas? Ils ont accepté que quelqu'un soit leur père dans le monde spirituel. Et je connais des églises, par exemple, où tu ne peux pas quitter l'église. Quand tu veux quitter l'église, on dit qu'il faut que tu viennes pour qu'on te libère. Attends, ça sont des conneries. On te libère quoi? On libère quoi sur toi? On doit libérer quoi sur toi? Quand tu partais dans cette église, c'est quelqu'un qui t'a fait venir. Pourquoi pour quitter l'église, il faut qu'on te libère? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça veut dire que tu ne sais pas qui est ton vrai patron. Pourquoi on te libère? Pourquoi? Qui doit te libérer? De quoi? Si tu veux, tu écoutes mon conseil. Si tu veux, tu n'écoutes pas mon conseil de toutes les façons. Je sais que tu es libre, ok, d'écouter. Maintenant, nous allons maintenant voir comment Corneille sera sauvé. Ok? Et nous allons voir ce qui va sauver Corneille. Mais avant cela, nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, c'est en ce temps-là que nous allons voir comment Corneille sera sauvé. Comment toi,
qui fait du bien sans connaître Jésus, comment est-ce que tu peux faire pour être sauvé? Je vais demander à la régie de mettre quelque chose pour 1 minute et on se retrouve juste après cela. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu qui est bon comme toi, ô Seigneur Jésus qui est bon comme toi. Seigneur Jésus, tu es Dieu et tes voix sont au-dessus de nos voix. Je te remercie mon Dieu, mon roi, pour la révélation de ce soir. Je te remercie de parler personnellement à ton serviteur. Et Seigneur Jésus, je te remercie d'enseigner ton serviteur au même moment que tu enseignes tes enfants qui sont connectés. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous savez, plusieurs fois, je vous ai toujours dit que il y a des moments où quand je vous enseigne, moi-même j'apprends. Ok? Quand je vous enseigne, moi-même j'apprends. Il y a parfois, lorsque je réécoute mes messages, le Seigneur aussi m'enseigne. C'est comme ça que moi aussi j'apprends. Et qu'il y a peut-être certaines choses que je fais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ok? C'est ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Maintenant, le seul avantage que j'ai, c'est que lorsque je dois préparer les études bibliques, je fais beaucoup de recherches. Et en faisant beaucoup de recherches comme ça, il m'arrive parfois également de voir qu'il y a des choses que je fais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu vois, parce que nous tous, moi comme vous, n'est-ce pas, je travaille aussi mon salut. Donc il ne faut pas croire que parce que je t'enseigne, que moi je suis là au paradis. Non. J'apprends aussi. Au même moment que je t'enseigne. La seule différence, c'est que c'est quoi? Le Seigneur m'a donné un esprit différent. C'est la seule différence. Et que je suis disponible. Mais si je ne suis pas disponible, alors il peut utiliser n'importe qui. N'est-ce pas, même la pierre, pour vous enseigner. Maintenant, nous allons partir au verset 30. De Actes chapitre 10. Donc, allons au verset 30. Actes chapitre 10, verset 30. La parole de Dieu dit que Corneille dit à Pierre, il va maintenant raconter ce qui s'est passé. Rappelle-toi que Corneille a vu quelque chose. Pierre a vu quelque chose. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 10, verset 30 que Corneille va maintenant raconter à Pierre ce qui s'est passé. Ça, c'est ce que la Bible nous raconte dans les versets 30 je pense c'est de 30 à 33. Ok. Maintenant, à partir du verset 34, et je n'ai pas envie de lire là-bas pour que ça ne perde pas le temps. À partir du verset 34, voilà comment Pierre va maintenant répondre à Corneille. La Bible dit que alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Je vais d'abord m'arrêter ici avant de continuer pour dire quelque chose qui est très important. Moi, par exemple, je n'ai pas été délivré quand je suis sorti du catholicisme, non. J'ai été délivré étant toujours dans le catholicisme. Mais Dieu savait, il savait que je devais comprendre. Donc, il avait vu mon cœur. Et il m'a délivré même avant que je ne sorte. De la même façon, il y a certains parmi vous qui m'écoutez. Dieu ne vous a pas rendu visite quand vous êtes sortis, n'est-ce pas, de certaines sectes. C'est même quand vous étiez encore dedans qu'il vous a parlé. C'est comme aujourd'hui, moi, depuis que le Seigneur m'a appelé, il y a des vrais enfants de Dieu qui sont dans le catholicisme. Qui sont tellement vrais dans tout ce qu'ils font. Ils ont peur de Dieu. Moi, j'en connais. Et je les aime tellement. Parce que mon esprit colle avec leur esprit. Donc, je sais que Dieu les aime. Mais s'ils meurent, ils vont en enfer. C'est pour ça que le Seigneur m'envoie toujours aller les sauver. Le Seigneur m'envoie aller les faire sortir. Donc, c'est un peu comme Corneille. C'est un peu comme Corneille. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont bien. Mais ils n'ont pas encore la vérité. Ils ne connaissent pas encore, n'est-ce pas, le chemin du salut. Je vous dis que moi, j'en connais beaucoup de catholiques qui sont des vrais enfants de Dieu, qui aiment Dieu et qui sont meilleurs, 1000 fois meilleurs que des gens qui partent dans ce qu'on appelle les églises pentecôtistes. Il faut te rappeler que ce n'est pas une question de religion. C'est une question de cœur, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Moi, je connais des catholiques qui ne mettent pas les faux cheveux sur leur tête, qui ne mettent pas les bijoux, qui ne mettent pas les faux machins là, qui ne portent pas les pantalons. J'en connais.
des vrais enfants de Dieu. Mais ils sont comme Corneille. Et c'est pour ça que le Seigneur m'envoie vers eux, pour les libérer, pour les montrer la vérité, pour qu'ils comprennent. Et je remercie le Seigneur que beaucoup ont déjà été sauvés. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui seront toujours sauvés. C'est pour ça que la Bible dit que en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Moi, je vivais dans le péché. Pourquoi? Parce que je marchais dans l'ignorance. Donc, je faisais des choses et je ne savais pas que ce n'était pas acceptable. Pourquoi? Parce que je ne lisais pas la Bible. J'allais à l'église, c'est vrai. Mais je ne lisais pas la Bible. Donc, je ne connaissais pas la mentalité de Dieu. Je ne connaissais pas ses lois et ses ordonnances. Et l'ennemi a pu avoir raison de moi. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur m'a fait sortir? Parce qu'il avait vu le cœur. Il a dit que non, celui-ci a le cœur pour ses frères et ses sœurs. C'est pour ça que quand il m'a fait sortir, j'ai investi pour vous. J'ai investi pour vous enseigner. J'ai investi mon temps, mon énergie. Je sacrifie même ma famille. N'est-ce pas? Pour vous. Tout cela à cause de l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question où je suis machin. Il y a certains témoins de Jéhovah qui sont seulement témoins de Jéhovah parce qu'ils sont nés dedans. Parce qu'ils sont nés dedans. Il faut bien quelqu'un pour aller les faire sortir, comme Corneille. C'est comme Corneille. Corneille, c'est quelqu'un de bien. Corneille fait du bien, il donne l'aumône, il craint Dieu, il fait tout et tout et tout, mais il n'est pas sauvé. Et heureusement pour lui, l'ange de l'Éternel va lui demander d'aller vers la personne qui va lui montrer le chemin du salut. Va vers Pierre, va vers ton frère Christian, va vers Georges. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui va te montrer le chemin. C'est vrai que tu fais ce qui est bien. C'est vrai que tu me crains. C'est vrai que tu fais le monde. C'est vrai qu'on dit du bien de toi. Mais tu n'es pas encore sauvé. Va vers celui qui va te montrer le chemin. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que Pierre, à partir du verset 36, n'est-ce pas, va dire à Corneille que il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Ça veut dire Dieu, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est Seigneur de tous. Tu vois que Corneille n'avait jamais entendu parler de Jésus. Enfin, il avait entendu parler de Jésus, mais il ne savait pas qui est Jésus. C'est comme beaucoup de gens. C'est comme beaucoup de témoins de Jéhovah. C'est comme beaucoup de catholiques. C'est comme beaucoup d'adventistes. C'est comme beaucoup de mormons. C'est comme beaucoup. Ils ont entendu parler de Jésus. C'est comme beaucoup de musulmans. N'est-ce pas? Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus. C'est ça que la Bible dit ici là, que Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, ça veut dire que le baptême de la repentance, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez. Donc Corneille avait entendu parler des miracles d'un certain Jésus de Nazareth. Corneille savait. Corneille avait entendu parler de Jésus, mais il ne savait pas qui est Jésus. Il avait entendu parler de lui, mais il ne savait pas qui est vraiment Jésus. C'est comme toi, n'est-ce pas? Tu as entendu parler de Jésus. Tu sais que Jésus est le Fils de Dieu, mais est-ce que tu sais que le salut ne s'obtient que par lui? La Bible continue en disant que nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Ça veut dire qu'ils l'ont crucifié. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu et à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est Jésus qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc si ce soir tu m'écoutes et qu'il y a une certaine idéologie qui te parle de l'œcuménisme, que il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu, s'il te plaît, n'avale plus le mensonge là. N'avale plus le mensonge là.
La parole de Dieu dit que Dieu a établi Jésus-Christ, le seul juge des vivants et des morts. C'est Jésus. Ce n'est que pas Jésus seul. Ce n'est pas Marie. S'il te plaît, arrête de perdre ton temps avec cette histoire de Marie là. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Krishna. Ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Mahomet. Dieu a établi Jésus comme le seul juge des vivants et des morts. Lui seul. Ce n'est que Jésus-Christ. Donc ne permets plus que quelqu'un, n'est-ce pas, te dit que t'amène à négliger Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le seul juge qui a été établi par Dieu. C'est le seul qui peut te juger et qui va te juger après ta mort. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela que la Bible nous dit que quoi? Et nous allons partir dans Jean chapitre 3. Nous allons partir dans Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Jean chapitre 3 à partir du verset 16. La parole de Dieu dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire qu'en Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, ça veut dire qu'en Jésus, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce que tu comprends? Dieu a envoyé Jésus pour te sauver. Donc si tu ne crois pas en Jésus-Christ, alors pour toi c'est fini. Pour toi c'est fini. Je dis que pour toi c'est fini. Je dis que pour toi c'est fini. Il n'y a que Jésus seul. Donc, l'œcuménisme, et si ce soir tu m'écoutes, et que ta Bible, c'est la traduction Taube, je te conseille et je t'exhorte de mettre le feu sur ça cette nuit avant de dormir et de jeter cette Bible-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une version française de la Bible qu'on appelle la traduction œcuménique biblique. C'est une version diabolique. L'œcuménisme est un concept du diable. L'œcuménisme veut dire quoi? Que n'est-ce pas, que toutes les religions sont les mêmes, que nous servons le même Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je dis que ce n'est pas vrai. Et comme tu es en train d'apprendre ce soir, ce n'est pas vrai. Corneille croyait qu'il servait le Dieu qui devait le sauver. Mais nous apprenons ce soir que si Corneille était mort avant la visitation de l'ange, Corneille allait en enfer. Parce que l'ange a dit à Corneille, envoie chercher Pierre et il a quelque chose pour toi. Envoie chercher Pierre. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Actes chapitre 4 à partir du verset 8. Actes chapitre 4 à partir du verset 8. N'est-ce pas? Actes chapitre 4. La Bible nous dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tout le peuple disait le sache. C'est par le nom de Jésus qui est de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que tu comprends? Il n'y a sous le ciel, il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que parce que Corneille avait un bon cœur, parce que Corneille était quelqu'un qui ne donnait pas seulement la dîme, Corneille donnait plus que la dîme à Dieu. Dieu avait vu le sacrifice de Corneille. Mais malheureusement, Dieu a pleuré pour l'âme de Corneille. Et parce qu'il ne voulait pas le perdre, il a dit à Corneille, va faire venir Pierre. Et qu'est-ce que Corneille va faire lorsque Pierre va venir? La Bible nous dit que c'est lorsque Corneille va entendre le message de l'évangile qu'il va recevoir le don du Saint-Esprit. Et lorsqu'il va recevoir le don du Saint-Esprit, il sera maintenant baptisé. Parce que le baptême, comme nous l'avons vu, est une obligation si tu veux aller au paradis. Parce que c'est le baptême qui fait de toi quelqu'un qui est né de nouveau.
Lorsqu'on te baptise, tu renais. N'est-ce pas? On enterre le vieil homme que tu étais avant et tu renais comme un nouvel homme. Et comme cela, toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses, n'est-ce pas, se renouvellent pour toi dans le monde spirituel. Donc, s'il te plaît, ce soir, peut-être que tu es venu m'écouter par curiosité. Peut-être que quelqu'un est en train de te faire écouter ce message sur YouTube parce que la personne veut te sauver. Tu es quelqu'un de bien, tu as un bon cœur. Mais, est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu prends le temps de lire la parole de Dieu? Ce n'est pas une question de faire du bien. C'est une question de relation personnelle avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ? C'est ce que l'Esprit qui est en moi m'a demandé de te demander. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ? Si tel n'est pas le cas, alors tous les sacrifices que tu fais, tout le bien que tu fais, va te conduire en enfer. Je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous les enseignements que tu as donnés à tes enfants. Nous te remercions, mon Dieu, parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu nous aimes. Tu nous aimes par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction, afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée. Parce que ta parole dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Mon Dieu, mon roi, tu t'es fait pendre au bois pour nous. Et pour cela, ce soir, nous te prions de ne jamais oublier le sacrifice que tu as offert sur la croix. De ne jamais oublier la raison pour laquelle tu as accepté qu'on te crache dessus. Mon Dieu, mon roi, aie pitié de tes enfants. Et ne les impute pas leur péché, mon Dieu, mon roi. Regarde surtout l'intention de leur cœur. Regarde, mon Dieu, mon roi, que la seule raison pour laquelle ils se connectent toutes les semaines, c'est parce qu'ils voudraient te connaître. C'est parce qu'ils voudraient que tu les enseignes tes voies et tes ordonnances. Et c'est parce que, mon Dieu, mon roi, il y a quelque chose en eux qui est en train de leur dire qu'ils ne sont pas parfaits. Et ce soir, ils sont venus confesser. Et ils savent que parce que tu es fidèle, tu les as pardonnés. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir été présent avec nous ce soir. Et je te prie au Seigneur Jésus d'être également présent avec nous demain, à partir de 21h, lorsque nous allons nous retrouver ici. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants. Et d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.